Calcul des mesures dans un triangle quelconque. Dans cette capsule, nous verrons deux lois permettant de calculer des mesures de côté et d'angle dans des triangles quelconques. Nous allons voir la loi des sinus et la loi des cosinus. Ensuite, nous allons voir l'application de ces lois dans des situations de la vie courante. Au moment où vous en êtes dans votre apprentissage, vous savez comment trouver des mesures de côté et d'angle dans des triangles rectangles. Vous connaissez le théorème de Pythagore, les théorèmes sur les triangles particuliers, par exemple les triangles possédant un angle de 30 degrés, et également la définition des rapports trigonométriques sinus, cosinus et tangente. Alors n'oubliez pas que ces théorèmes ne s'appliquent qu'aux triangles rectangles, c'est-à-dire les triangles qui possèdent un angle droit. Alors, que fait-on lorsque nous voulons calculer des mesures de côté et d'angle dans des triangles quelconques? Alors, un triangle quelconque, c'est un triangle qui ne possède pas d'angle droit. Alors, ce que l'on fait pour calculer les mesures de côté et d'angle dans un triangle quelconque, nous aurons à notre disposition deux lois, la loi des sinus et la loi des cosinus. C'est ce que nous verrons à l'instant. Premièrement, la loi des sinus. Elle s'énonce comme suit. Dans tout triangle, les rapports des mesures des côtés et de la valeur du sinus de leur angle opposé respectif sont égaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez le triangle ici à votre droite, si vous formez un rapport entre la mesure du côté A ainsi que le sinus de son angle opposé, alors le sinus de l'angle A, ce rapport sera égal à la mesure du côté B sur le sinus de l'angle opposé, donc l'angle B, et ceci sera aussi égal à la mesure du côté C sur la valeur du sinus de l'angle opposé. Vous pouvez également dire que sin de A sur A égale sin de B sur B égale à sin de C sur C. Alors, les deux façons de l'écrire sont bonnes, elles sont équivalentes, évidemment. Voyons maintenant comment ceci s'applique dans un triangle. Alors, voici un exemple avec des mesures réelles, en fait, pas tout à fait exactes puisqu'elles sont arrondies au centième près, mais on voit les mesures des côtés et les mesures d'angle. Avec cet exemple, faisons un petit test pour s'assurer que l'on saisit bien la loi des sinus. Alors, vérifions si les trois rapports sont égaux. Premièrement, nommez toujours les sommets. Nous allons nommer ceci A, ceci B et celui-ci C. Alors, si on prend la première forme qui est A sur sinus de A, est égal à B sur sinus de grand B, est égal à C sur sinus de grand C, est-ce que les rapports sont vérifiés? Alors, petit a, c'est la valeur du côté opposé à l'angle A. Alors, ceci est petit a. Ce côté se nomme petit c. Et ce côté se nomme petit b. Alors, petit a vaut 4 cm. Donc, 4 sur le sinus de 38. Est-ce que c'est égal à petit b qui est 6,28 sur le sinus de 75? Et est-ce que ceci est égal à 5,98 sur le sinus de l'angle opposé qui est 67? Alors, si vous vérifiez ceci à la calculatrice, vous verrez que les trois rapports donnent 6,50 environ pour les trois rapports. Donc, on voit bien que dans un triangle quelconque, que vous preniez n'importe quel triangle, si vous faites le rapport d'un côté sur le sinus de l'angle opposé à ce côté-là, et que vous faites la même chose pour les trois côtés ainsi que leurs angles opposés, vous allez trouver des rapports égaux, toujours. Donc, ceci est la loi des sinus. Lorsqu'on dit la loi des sinus, il ne faut pas confondre avec la définition du rapport trigonométrique du sinus qui est opposé sur hypoténuse. Ce n'est pas la même chose. La loi des sinus, c'est l'expression de l'égalité des trois rapports comme ceci ou comme ceci. Maintenant, à quoi sert la loi des sinus? Comme mentionné dans l'introduction, on s'en sert pour calculer les mesures de côté et d'angle dans les triangles quelconques. Maintenant, quand et comment l'utiliser? Bien, voyons la loi comme si nous avions trois couples. A est sinus de A, B est le sinus de B et C est le sinus de C. Ceci forme trois couples.
Posons-nous les questions suivantes. Voyons en même temps l'exemple 2 qui est à droite de l'écran. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Ici, on cherche à calculer le côté petit b. Voici le côté petit a et voici le côté petit c. On cherche ici à calculer le côté petit b. Alors, est-ce qu'on connaît son partenaire? Donc, son partenaire, c'est l'angle B finalement. Alors oui, on le connaît. Et deuxième question à se poser, connaissons-nous un autre couple, c'est-à-dire un côté ainsi que l'angle opposé? Oui, on connaît le 4,6 et l'angle opposé qui est le 89. Alors, si on répond oui à ces deux questions-là, on peut appliquer la loi des sinus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va former l'égalité des deux rapports comme ceci. Alors, commencez par former le rapport qui contient votre donnée inconnue. Notre donnée inconnue est le côté B. Donc, B sur le sinus de grand B égale, et ensuite vous indiquez le rapport qui contient les données connues. Alors, nous connaissons petit a et l'angle grand A, donc A sur sinus de grand A. Donc, petit b est notre inconnu. Petit b sur le sinus de 43 degrés égale à A vaut 4,6 sur le sinus de A, donc sinus de 89 degrés. Ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on isole notre inconnu tout simplement. Donc, B sera égal à, donc produit croisé ici, 4,6 fois sin de 43 divisé par sin de 89. Donc, 4,6 fois le sinus de 43 degrés divisé par le sinus de 89. Ceci vous donne 3,14 cm. Alors voilà, donc il s'agit tout simplement de former deux rapports, l'un qui contient votre inconnu et l'autre qui contient les deux données connues. Exemple 3. Calculez la valeur de l'inconnu identifié par un point d'interrogation dans les triangles suivants. Arrondir les mesures des côtés au centième près et les mesures des angles au degré près. Exemple A. Nommons les sommets, tout d'abord, A, B, C, et ainsi que les côtés. Ceci est le côté petit b qui est en face de l'angle B, le côté petit c en face de l'angle C et le côté petit a en face de l'angle A. Nous cherchons ici le côté B et nous connaissons l'angle qui est situé en face. Et est-ce qu'on connaît un autre couple? Oui, on connaît le couple du côté petit a ainsi que l'angle A. Alors, nous pouvons appliquer la loi des sinus. Nous allons écrire B, ce que nous cherchons, sur le sinus de grand B égale A, et nous allons maintenant utiliser l'autre couple connu, donc qui sera A sur le sinus de A. Ceci nous donne B sur le sinus de 112 est égal à 3,6 sur le sinus de A, donc sinus de 31. Nous isolons maintenant la valeur B. Alors, B sera égal à produit croisé ici, 3,6 fois le sinus de 112 divisé par le sinus de 31. Donc, 3,6 fois le sinus de 112 degrés sur le sinus de 31 degrés. Donc, ceci vous donne 6,48 cm. Exemple B. Nommons tout d'abord les sommets A, B et C, ainsi que les côtés C, A, B. Nous cherchons l'angle C. Est-ce que nous connaissons son partenaire, c'est-à-dire la mesure du côté qui est en face? Oui, il est de 3,1. Et, deuxième question à se poser, est-ce que nous connaissons la mesure d'un côté ainsi que l'angle qui est en face? Oui, nous connaissons le côté petit a et l'angle A. Alors, allons-y. Nous allons poser notre rapport petit c sur le sinus de grand C égale à petit a sur le sinus de l'angle grand A. Alors, petit c vaut 3,1 sur le sinus de l'angle C
égale à 4 sur le sinus de 55. Ceci va nous donner sinus de C égale à 3,1 fois le sinus de 55 degrés divisé par 4. Alors, le sinus de C vaut 0,6348. Ceci est la valeur de sinus de C et nous cherchons la mesure de l'angle C. Alors, la mesure de l'angle C, nous allons prendre la fonction inverse du sinus qui est sin moins 1 de la valeur 0,6348. Alors, avec votre calculatrice, vous trouvez comme valeur d'angle 39,4 degrés et donc on arrondit à 39 degrés. Voici la mesure de l'angle C. Exemple C. Je vous laisse essayer de résoudre ce problème par vous-même et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple C. Nous cherchons le petit côté B et nous avons l'angle B qui est en face. Nous avons également le couple 4,6 cm ainsi que l'angle qui est en face qui est de 74. Donc, nous pouvons établir que petit b sur le sinus de 29 égale à 4,6 sur le sinus de 74, ce qui vous donne une valeur de b de 2,32 cm. Je vous laisse également essayer l'exemple D et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple D. Nous cherchons l'angle C. Alors, nous avons le côté opposé en face qui est 12. 12 sur le sinus de C. Et nous avons également le 17,6 mètres et l'angle qui est en face, l'angle B. Alors, 12 sur le sinus de C donne 17,6 sur le sinus de 45 degrés. Vous isolez ensuite le sinus de C, qui est égal au sinus de 45 fois le 12 divisé par 17,6, qui vous donne 0,4821. Et ensuite, avec le sinus moins 1 de 0,4821, vous obtenez une mesure d'angle C de 28,8 degrés, donc, si on arrondit, 29 degrés. Alors, pour résumer la loi des sinus, rappelez-vous des petits partenaires, donc l'angle A ainsi que le côté qui est situé en face, l'angle B ainsi que son côté petit b qui est situé en face, et l'angle C ainsi que son petit côté C qui est situé en face. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Alors, supposons que vous cherchez à calculer le côté petit b. Question numéro 1 à se poser, est-ce qu'on connaît son partenaire? Donc, est-ce que je connais l'angle grand B qui est son partenaire? Et si oui, je continue à me poser la question, est-ce que je connais un autre couple complet, c'est-à-dire par exemple l'angle A et le petit côté A? Si oui, si on répond oui à ces deux questions-là, la loi des sinus sera utile pour calculer l'inconnu, car on va poser l'égalité, par exemple B sur sinus de grand B égale à A sur sinus de grand A. Alors, voici les conditions nécessaires à l'application de la loi des sinus. Si vous n'avez pas ces conditions-là, vous ne pourrez pas appliquer la loi des sinus, car vous ne serez pas capable d'établir une proportion. Alors, voilà. La loi des cosinus, maintenant. Dans un triangle ABC, où petit a, petit b et petit c désignent les longueurs des côtés opposés aux angles A, B et C, respectivement. Alors, comme d'habitude, vous avez ici trois formules qui représentent en fait une seule formule. Donc, par exemple, A au carré, qui est le petit côté A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2 fois B fois C fois le cos de grand A. Alors, puisque ces trois formules expriment une seule et même relation, on n'utilise qu'une seule de ces trois formules-là. Alors, si vous cherchez le côté petit a ou l'angle grand A, vous allez prendre la première formule, celle qui commence par petit a. Si vous cherchez petit b ou l'angle B, vous allez prendre la deuxième, donc celle qui commence par B. Si vous cherchez l'angle C ou le petit côté C, vous allez prendre la troisième. Donc, tout simplement, vous allez écrire votre formule en commençant par la lettre que vous cherchez finalement. Et ensuite, vous allez isoler l'inconnu.
À quoi ça sert maintenant? Bien, on s'en sert toujours pour trouver la mesure d'un côté ou d'un angle dans un triangle quelconque. Quand l'utiliser? Bien, le plus souvent, vous allez l'utiliser dans les deux cas suivants. Soit que vous cherchiez la mesure d'un côté connaissant son angle opposé et les deux autres côtés. Par exemple, vous cherchez ce côté-ci, vous connaissez la mesure de l'angle qui est en face ainsi que les deux autres côtés. Ou bien, soit que vous cherchiez la mesure d'un angle et vous connaissez les trois côtés du triangle. Alors, voici les deux cas où vous allez utiliser la loi des cosinus. Notez que la loi des sinus ne pourrait pas s'appliquer dans ces cas-ci, c'est pour cela qu'on utilise la loi des cosinus. Exemple 4. Calculez la valeur de l'inconnu identifié par un point d'interrogation dans les triangles suivants. Alors, tout d'abord, nommez vos sommets si ce n'est pas déjà fait. Donc, A, B et C. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la valeur du côté petit c ici. Ceci est le côté petit b et ceci est le côté petit a. Donc, si l'on cherche petit c, nous allons utiliser la formule qui est ici, celle qui commence par c au carré. Alors, vous écrivez tout d'abord votre formule générale. C au carré égale a au carré plus b au carré moins 2 fois a fois b fois le cos de grand C. Et ensuite, vous complétez la formule avec les données qui sont connues. Alors, le C n'est pas connu ici. Nous allons conserver C au carré. A au carré, donc 5,4 au carré, plus B au carré, 5,8 au carré, moins 2 fois la valeur de A, qui est 5,4, fois la valeur de B, qui est 5,8, fois le cos de C, qui est 33 degrés. Alors, remarquez que la partie 2AB cos de C, ce sont des multiplications qui se retrouvent entre chaque élément. 2 fois 5,4 fois 5,8 fois le cos de 33. Alors, ceci vous donne 33,64 plus 29,16 moins 62,64 qui est la multiplication de 2 fois 5,4 fois 5,8 fois le cos de 33. Ceci est toujours égal à C au carré. Donc C au carré est égal ici à 62,8 moins 52,53. Donc, C au carré est égal à 10,27. On prend la racine carrée des deux côtés pour isoler le C. Alors, C est égal à 3,20 et ceci est en centimètres. Voici la réponse de C. Alors, la loi des cosinus vous donne tout simplement une relation qui existe entre les côtés et les angles dans un triangle quelconque. Exemple B, même chose, nous allons nommer nos sommets A, B et C, ainsi que nos côtés, petit c, petit a, petit b. Alors, je vous suggère d'essayer tout de suite cet exemple-ci par vous-même et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple B. Nous cherchons la valeur de petit c, alors nous avons pris la troisième forme de la formule, c au carré égale a au carré plus b au carré moins 2ab cos de c. En remplaçant les valeurs connues, nous arrivons à une valeur de c de 6,03 mètres. Et attention ici, le 2 fois 3,8 fois 6, c'est ce qui vous donnait le 45,6. Et ensuite, il fallait faire 45,6 fois le cos de 72 qui vous donnait 14,09 et ensuite 50,44 moins 14,09. Donc attention ici de bien effectuer la multiplication avant de faire la soustraction. Exemple C, nous allons nommer nos sommets. Alors A, B et C. Nous cherchons ici l'angle B. Alors, nous allons écrire la formule de la loi des cosinus en commençant par la lettre petit b. Donc, petit b au carré égale a au carré plus c au carré moins 2 fois a fois c fois le cos de b. Nous remplaçons les données qui sont connues. Est-ce que nous connaissons petit b? Oui.
sa valeur est de 6. Donc, 6 au carré est égal à petit a. Notre petit a vaut 3, car c'est le côté qui est situé en face de l'angle A. Donc, 3 au carré plus petit c au carré, qui est 4,2. Donc, 4,2 au carré, moins 2 fois petit a, qui est 3, fois petit c, qui est 4,2, fois le cos de b, qui est notre inconnu. Alors, on calcule, 6 au carré, 36, 9 plus 4,2 qui donne 17,64, moins, et la multiplication de ceci donne 25,2 fois le cosinus de b. Alors, 36 est égal à 26,64 moins 25,2 cos de b. Nous devons isoler la partie cos de b, car b est notre inconnu. Alors, nous allons soustraire des deux côtés par 26,64. Ceci va nous donner 36 moins 26,64 est égal à, attention, à droite ici, il vous reste moins 25,2 cos de b. Ceci nous donne 9,36 égale à moins 25,2 cos de b. Nous allons diviser des deux côtés par moins 25,2 pour annuler le moins 25,2 au numérateur. Donc, pour isoler le cos de b, nous allons diviser également par moins 25,2 à gauche. Ceci va nous donner cos de b, qui reste à droite, égale à moins 0,371. Nous avons maintenant notre valeur de cos de b. Alors, la mesure de l'angle b sera égale à cos moins 1, car nous cherchons la mesure de l'angle b. Et le moins 0,371 est la mesure du cos de b. Nous n'avons donc pas terminé ici. Nous devons calculer cos moins 1 de moins 0,371. Nous avons une valeur de 111,8 degrés. Et en arrondissant, nous obtenons 112 degrés. Voici la valeur de l'angle B. Alors, attention ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous soustrayez à l'étape ci le 26,64 à gauche, le membre de droite contient moins 25,2 cos de b. Il ne faut pas oublier le petit moins ici, là, qui fait partie de ce terme-ci. Alors, attention à ça pour diviser par un nombre négatif. Sinon, bien, ça ne fonctionnera pas. Je vous laisse essayer l'exemple D par vous-même et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 4D. J'ai nommé les sommets A, B et C. Alors, nous cherchons l'angle B. Ce n'est pas grave si vous avez nommé les sommets avec d'autres lettres, c'est pas grave du tout. L'important, c'est d'arriver à la même réponse ici. Alors, avec la formule, nous avons remplacé les inconnus. Vous devriez arriver avec un cos de B égal à moins 0,8015. Et ensuite, pour calculer la valeur de l'angle B, vous faites un cos moins 1 de moins 0,8015 qui vous donne une valeur d'angle B de 143 degrés en arrondissant au degré près. Si vous n'arrivez pas à cette réponse-ci, bien vérifiez vos calculs avec les valeurs que j'ai écrites plus haut. Ceci termine la première partie.